Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, je commence en musique. Je soutiens cet artiste. Bonjour les amis, donc c'est un artiste que je soutiens, un jeune frère camerounais qui chante super bien, qui danse bien, il excelle dans son art quoi. Emmanuel T, je vais vous mettre le lien en fin de vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de ce monsieur, de cette personne. Donc que vous voyez ici, je vais vous rapprocher là de ce monsieur. Voilà, je rapproche. Voilà, cette personne. J'espère que tout le monde a vu. Ce monsieur qui s'appelle Fidèle Ngomeje. Fidèle Ngomeje. C'est son profil Facebook. Voilà, je l'avais imprimé là. Fidèle Ngomeje. On revoit encore le visage. Allez. C'est cette personne qui vient de nous escroquer 11 millions de francs CFA. 18 000 euros. Presque 18 000 euros. Enfin, plus de 18 000 euros. Donc 11 millions de francs CFA. Cette personne, je vous ai déjà fait écouter ici, pour ceux qui suivent l'affaire, je vous ai déjà fait écouter plusieurs audios, plusieurs messages. Donc le dernier en date, c'est il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait écouter ça ici, où vous disiez qu'un arnaqueur ne rembourse pas. S'il avait prévu de nous rembourser, de nous arnaquer, il n'aurait pas remboursé. Voilà. Donc j'ai simplement envie de dire Fidèle Castro, Ngomeje. Alors il se fait appeler Fidèle Castro. Il se fait appeler Ngomeje Fidèle. Il se fait appeler Suleiman Fidèle. Et il se fait aussi appeler Maya. Maya de Ndjombe. Il vient de Ndjombe. Donc, tu dis qu'un arnaqueur ne rembourse pas. Donc, si tu avais prévu de nous arnaquer, tu ne nous aurais pas remboursé. Mais où est donc l'argent? C'est la question que je me pose. Où est l'argent? Tu as remboursé qui? L'argent que tu as donné aux familles qui t'ont donné cet argent au Cameroun et tu leur as restitué leur argent au Cameroun, n'a rien à voir avec notre argent. Tu as restitué l'argent à qui? Tu n'as pas donné notre argent. Donc, tu as fait vider des économies au pays. Tu sais que tu as plusieurs plaintes au pays. Donc, ces familles, les familles au pays qui t'ont donné les sous, tu leur as restitué leur argent. Si tu ne l'avais pas fait, et d'abord, il y a une famille, tu n'as pas fini. Donc, tu viens te racheter une conscience. Tu dis, si j'avais prévu de vous arnaquer, je ne vous aurais pas remboursé. Un arnaqueur ne rembourse. Tu as remboursé qui? Ces familles-là, il reste encore des sous. Tu n'as pas fini de rembourser. Un arnaqueur ne rembourse pas. Il est là en train de se racheter une conscience. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Est-ce que tu as ton coup d'essai? Naomi et toi, vous vous êtes associés pour venir monter une escroquerie. Et elle, ce qu'elle pensait, c'est que comme on était ses amis, qu'on n'allait jamais se retourner contre elle. Quand on vient voler. Castro, tu as de l'expérience dans l'escroquerie, mais on dirait que tu es toujours à ton coup d'essai. Quand tu viens voler, il ne faut pas que tu aies de failles. Naomi, elle a énormément de failles. Énormément. Donc, au bout d'un moment, forcément que ça allait tilter. Tu dis, un arnaqueur ne rembourse pas. Tu veux te racheter une conscience. La société que tu as détournée, la société de cette dame que tu as détournée là. Tu avais une conscience? Et ça aussi, tu appelles ça comment? Ce n'est pas l'escroquerie? Tu as été en prison. On t'a arrêté en 2018 au Cameroun. Tu vas te racheter une conscience aussi? Avec la société de cette dame? Quand tu nous faisais croire que tu étais en train de s'occuper de nos dossiers là, en janvier, que soi-disant, décembre, on a encore prolongé jusqu'en janvier, tu es au Cameroun, tu n'es pas rentré, tu étais en région parisienne le 11 janvier, où tu nous appelais ici pour nous dire que tu viens de rentrer, tu es à la gare de Lyon, oh là là, tu es tellement fatigué, mais tu étais en région parisienne en train de récupérer une voiture. Elle est où la voiture là? Le texto que tu as envoyé à la dame ici, tous les textos que tu as envoyés à la dame, je suis au courant. Oui. Tu lui as envoyé un texto la dernière fois que le congé maternité a fait que, voilà, mais tu as eu un souci, mais la voiture est où? Elle n'est toujours pas là. Elle n'est toujours pas là. Le magasin en Kololoun que tu dis que c'est ton magasin, c'est un prête-nom. Tu as mis ça au nom de qui? Il n'est pas à toi. Ton immeuble là en Dokbon, comment ça s'appelle? À Lokpom. Tu as dit que tu avais un immeuble à Lokpom.
On va voir, Castro, si cet immeuble est à toi. On va voir. Comme tu me menaces, tu dis que, oh, moi je connais tout le monde au Cameroun, les commissaires là, je les connais, je les ai fournis, c'est moi qui leur ai fourni toutes leurs voitures, donc je vais aller voir. Quand tu iras toquer au bureau d'un commissaire, nous on ira au bureau plus haut. Tu as compris? Donc ne te méprends pas, on n'est pas là en train de parler de 1000 euros, hein, ni de 1 million. Si tu m'avais même volé 1 million, j'aurais dit, bon ben voilà, c'est des choses qui arrivent, mais tu te dis prestataire de service, il faut que tu assures. Un service que tu ne rends pas et que tu magouilles pour escroquer les gens. 11 millions de francs CFA. Tu crois qu'on va te laisser? La dernière fois, j'ai vu tu arborais fièrement un SMS. Tu l'affichais en train de dire, ah, regardez, sa copine, elle a envoyé un message pour dire, j'abandonne les 6 millions. On peut t'abandonner, on peut laisser 6 millions. Hein, Castro? L'argent, tu dis que je suis pas feignant. Non, le mot feignantise ne te correspond pas. C'est pas feignant. Tu es un escroc. Oui, 11 millions de francs CFA. Tu restes assis dessus. Tu penses qu'on va oublier? On va laisser passer? On n'est qu'au début, hein? Tu dis, Arpège, j'ai ton dossier, je vais te fracasser. Tu as mon dossier que je suis dans vos trucs de mafieux, là? Hein? Je suis dans vos trucs de mafieux. À partir du moment où je suis allée à la police, c'est ça que tu nous décourageais d'aller à la police. À partir du moment où je suis allée à la police et que la police m'a dit, madame, vous avez été arnaquée, votre affaire va être prise en compte. Mais Castro, à partir de ce moment-là, l'escroquerie est constatée. Tu as compris ou pas? Est-ce que tu as compris? C'est pas ce que tu as fait à Clarisse, hein, ce que tu as fait subir à Clarisse, la mère de ta première fille. Hein? Ton doublon de mariage en Djombe, que tu t'es marié avec Olive. Hein? Tu as fui, tu es parti en Belgique. Et de la Belgique, tu as transité aux Pays-Bas. Et des Pays-Bas, on t'a attrapé là-bas. On t'a expulsé. J'ai le dossier ici, regarde. Regarde, je n'invente pas. Arpège fait des montages. Arpège ne fait pas des montages. Il a écrit quoi ici? Hein? C'est un journal aux Pays-Bas qui publie sur ta condition. J'étais avec toi. Arpège, elle a raconté que j'étais séropositif. Ce n'est pas moi, c'est le journal qui le publie. Et tant que l'article est public, je le partage. Je partage cet article. Tu as compris ou pas? Tu vas venir m'empêcher de lire. Je vais lire. Je vais vous dire ici, cette personne, voilà ce qui est affiché. Hein. Il s'appelle Fidel Ngomejeu. Fidel Castro. Il se fait appeler aussi Fidel Castro. Hein? Les filles, méfiez-vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, et c'est jamais affiché ici que je suis malade, j'ai le VIH, il faut laisser la possibilité à ces dames de choisir si elles ont envie d'avoir les relations intimes avec toi ou pas. Parce que si tu ne leur dis pas, tu leur mens sur ta condition, sur ta situation, niveau santé, hein, tu ne leur dis pas la vérité. Je pense que si elles savaient la vérité, aucune ne s'engagerait. Quand j'ai demandé ici à l'autoroute, Naomi, oui, toi Naomi, oui. Quand je t'ai demandé ici que, est-ce que tu as couché avec lui sans préservatif? Tu m'as dit quoi? Oui, au début, quand je l'ai rencontré, j'ai couché avec lui sans préservatif. Sans préservatif, c'était marqué sur lui qu'il avait le VIH. Hein? C'était pas marqué, mais entre vous, vous connaissez. Hein? Toi, tu as un cas désespéré. Est-ce que... Alors, le monsieur, je parle de ce monsieur. Hein? Son dossier est ici, là. J'ai imprimé ça pour amener à la police. Son dossier est ici. Là. Vous avez vu le monsieur ou pas? Voilà. Il est marqué, je lis l'article, hein. Arpège n'écrit pas. Arpège n'a pas les compétences d'un journaliste. Hein? Arpège n'a pas les compétences d'un médecin de faire un test de VIH. Vous avez compris ou pas? Donc, je vous lis ici. L'homme Fidel Ngomejeu a appris la veille de son expulsion, lors de l'audience devant le tribunal des étrangers de La Haye, c'est là-bas aux Pays-Bas, hein, qu'il pouvait rester aux Pays-Bas en attendant un examen médical. Le juge voulait obtenir des informations médicales avant de pouvoir déterminer si l'homme pouvait être mis dans l'avion. Selon l'avocat du Camerounais, monsieur, je ne sais pas qui, il a un nom compliqué, hein, le juge a pris une disposition provisoire comportant une mention d'expulsion. Hein. Le Camerounais âgé de 36 ans, à l'époque il avait 36 ans, il a ça depuis qu'il a 36 ans. Or, quand il a été expulsé là, aux Pays-Bas, il est parti au Cameroun, il s'est mis avec une femme avec qui il a eu un enfant tout de suite. Son fils là, il a 15 ans ou 16 ans aujourd'hui. Hein? Je mens? Je mens? Tu as dit à cette femme que au bout d'un moment, tu avais des soucis de santé ou pas? Hein? Le Camerounais âgé de 36 ans à l'époque, aujourd'hui il a la cinquantaine, hein, passée, hein, est infecté par le VIH et n'a plus de drogue. Je dis que c'est écrit ici là, noir sur blanc, c'est écrit ici. Après, je n'invente pas, je n'écris pas les journaux aux Pays-Bas. Hein? C'est ça. Le Camerounais âgé de 36 ans infecté par le VIH et n'a plus de drogue. Selon les médecins qui l'ont examiné, à court terme, il est indiqué dans une lettre du centre médical universitaire d'Amsterdam où l'homme a été examiné. Vous avez compris ou quoi? D'accord? Hein? Ce n'est pas Arpège qui écrit les journaux. Je dis que ce monsieur-là, quand vous le rencontrez, les filles, s'il vous plaît, protégez-vous. Peu importe même le monsieur, parce que c'est jamais écrit sur le front de quelqu'un.
que je suis infectée ou pas, hein. Donc, mais comme nous les femmes, on est souvent comme ça, on peut s'emballer très rapidement parce que on oublie, ben voilà, de se protéger. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Naomi, quand tu es partie là-bas, hein, tu as couché avec lui, sans préservatif, tu m'as dit ça. Et ce qui t'importait quand je t'ai dit que, mais tu sais qu'il y a un article sur lui aux Pays-Bas, ce qui t'importait, c'est que, est-ce que tu as dit ça aux autres? Parce qu'ils vont commencer à se moquer de moi. Bah oui, quand tu mets tes fesses en mode distributeur automatique, tu ne réfléchis pas. Hein? Toi-même, tu sais, si tu n'as pas un même affiché, demain, je publie. Oui, c'est comme ça. Il faut apprendre à se protéger. Quand tu peux donner tes fesses partout, là, tu ne te protèges pas. Hein? Toi-même, tu sais pourquoi. Vous connaissez même là-bas. Donc, son avocat disait qu'il allait essayer de le récupérer, mais Ngomege Fidel Castro, il a été mis dans l'avion à 6 h du matin, hein, à l'époque là, en 2003, expulsé pour le Cameroun. Voilà. Et après les conclusions, donc les conclusions de l'affaire, ils disent que, alors, le médecin de l'AMC, donc j'imagine que c'est une institution là-bas, hein, médicale, selon les informations médicales actuelles, il est d'une importance vitale pour Monsieur Ngomege qu'il soit traité par l'infection, qu'il soit traité pour l'infection par le VIH, hein, 3 points de suspension. Le traitement du VIH, dans un sens médico-technique, est possible au Cameroun, mais à la portée de certaines personnes riches. Ce n'est pas Pêche qui écrit, hein, c'est affiché ici sur le journal. Vous avez compris les filles? Je dis protégez-vous, hein, contre cette personne-là. Fidel Ngomege, il a une boutique soi-disant en Kololoun qui n'est pas à lui. Hein? J'ai entendu dire qu'il avait un entrepôt à Bonamoussadi, c'est en cours de vérification. D'accord? Son immeuble aussi, on va savoir s'il est à toi. Donc, quand tu dis que tu as remboursé, tu n'as remboursé personne. L'argent qui t'avait été remis au Cameroun, tu l'as restitué en partie et tu n'as pas fini. Et si tu n'avais pas fait ça, il y a énormément de plaintes sur ton dos au Cameroun. Tu as été arrêté en 2018, hein, mis derrière les barreaux. À cause du détournement de cette société, de cette dame, que tu as détourné sa société. La voiture en région parisienne. La dame à Bruxelles, tu as pris son colis. Hein? Tu as pris son colis. Arrivé au Cameroun, tu n'as pas donné le colis à la personne à qui le colis a été envoyé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que, ah oui, parce que le colis n'a pas été payé depuis Bruxelles. Ah non, mais attends, est-ce qu'un transitaire peut prendre un colis à destination du Cameroun et n'encaisse pas déjà les sous? C'est quoi cette blague? Tu es un escroc, tu es un escroc. Toi-même, tu nous as appelé ici au téléphone, tu as dit, de toute façon, si vous allez à la police, on va perdre. Mais en attendant, tu vas être fiché là-bas et partout où tu seras traqué. Fidèle, tu seras traqué. Ngomege Fidèle, nous, on ne peut pas te laisser. 11 millions de francs CFA. Tu sais combien on a bossé? Tu dis oui, elles sont là-bas à Montpellier, elles sont en train de vendre le piment. Maman, les femmes mariées, on vend le piment tous les soirs. Tous les soirs. Mais la différence avec l'autoroute, c'est que on vend le piment à un seul homme. Tu as compris? Tous les soirs, je vends ça propre. Mais un seul homme. C'est comme ça. Ce n'est pas comme l'autoroute. Dès qu'elle rencontre quelqu'un, allez, elle ouvre les fesses parce qu'elle imagine que on va lui donner quelque chose ou parce que c'est une personne qui a un peu de moyens. On vous a dit que les hommes même qui ont les moyens là donnent leur argent facilement comme ça. Hein? Ils vont te donner l'argent facilement comme ça sur la base de quoi? Sur la base de sexe. Un homme qui a même énormément de sous a une facilité certaine d'avoir le sexe facile. Attends. Je m'étonne toujours hein, de cette bêtise. Oui, on t'invite ici, on te dit qu'il y a un promoteur culturel qui est arrivé. Allez, tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants, tu cours, tu vas finir là-bas avec. On te dit ici que, oh, lui te dit qu'il a des conteneurs, qu'il fait dans des conteneurs. Oh, qu'il est au Cameroun, il a sa boutique, il a son immeuble, il a ceci. Allez hop, tu vas donner tes fesses là-bas sans te protéger parce que toi-même tu sais. Hein, dans le Congo, ça on dit que ta part à l'autoroute, oui, ta part a été découvert en 2012. Donc si je vois même seulement affiché sur le journal, je publie ça. C'est comme ça. Donc quand tu vas voler, il ne faut pas que tu aies de failles. Mais comme tu as énormément de failles, ta vie est pleine de failles. Donc moi, je vais me servir de ces failles-là. Nous tous, s'il arrive qu'on perde, nous tous on va perdre. Donc il faut que tu acceptes de perdre aussi. Mais en attendant, chez les Whites là-bas, quand je suis arrivée là-bas, que mon dossier a été pris en considération. Chez les Whites là-bas, tu seras fiché. C'est comme ça. Voilà. Et je vais même te faire une petite confidence, l'autoroute. Tu sais qu'au début, là, quand je t'ai envoyé le message pour te dire que, tu sais quoi, vu l'escroquerie que je viens de subir, j'ai encore le message. Je vais prendre mes distances avec toi et n'appelle plus jamais. Ni mon mari, ni moi, ni personne, tu n'appelles plus. Et je vais aller à la police. Tu m'as dit, allez-y à la police. J'espère que vous aurez gain de cause. Hein. Allez-y à la police, oui, parce que tu te moquais, tu te disais que ça n'allait pas aboutir. Effectivement, ça n'a pas abouti. La police m'a dit que je n'avais pas assez d'éléments pour que ma plainte soit prise en compte.
C'est pourquoi je viens faire mes vidéos pour m'attaquer directement à toi. Parce que j'espère que tu vas sortir de ta réserve. Mais Aïcha est venue me servir tout ça sur un plateau d'argent. Et ben, moi, je lui dis merci. Parce que grâce à elle, ben, quand je suis arrivée chez la police et que j'ai donné tous les éléments là, plus ces bêtises à elle, et ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mon affaire est bingo quoi. Voilà, donc tu vas être fiché là-bas sur les ordinateurs des White. Et on ira beaucoup plus haut. Donc, Castro, Ngomeje fidèle, Souleymane fidèle, Fidel Castro, Maya de Njombe, on va venir au Cameroun. Tu as dit que tu étais rentré au Cameroun, non? La dame là t'envoie les messages tous les jours. Tu es au Cameroun, tu es au Cameroun, tu n'as pas bougé, tu es là. Donc on va venir là-bas. Quand tu dis que tu connais tous les commissaires de Douala, de Yaoundé et tout, quand tu iras voir le commissaire, nous on ira taper au bureau plus haut. Tu as compris? Donc ne te méprends pas, on arrive. Ne te méprends pas. Bonne journée les amis. Ciao. Ah non, non, je finis avec Emmanuel parce que je l'adore. Hey! Et parlez, oh. Ça me laisse à 37. Vous avez compris ou quoi? Attends, Emmanuel, attends. Je t'embrasse, mon frère. Donc, quand je vais finir là, hein, sur Facebook là, que je vous ai déjà bien expliqué l'histoire. Maintenant, je vais aller m'asseoir sur Instagram. Je vais vous expliquer l'histoire du début à la fin. Quand je finis sur Insta, je pars sur Twitter. D'accord? Je vais vous expliquer tout ça du début à la fin. Voilà, on n'est pas rendu, hein? On n'est pas couché. Allez, bonne journée. Ciao.